Vie de sainte Catherine de Gênes. Chapitre 7. Conversion du mari de la sainte. Catherine, placée à la tête du grand hôpital de Gênes. Conversion de Marc del Sallé. Julien Adorné avait continué à mener une vie dissipée et à se livrer à sa passion pour le jeu et pour les plaisirs du monde. Catherine, sans jamais se plaindre, priait Dieu de sauver cette âme qui courait à sa perte. Julien ne mettait pas de borne à ses folles prodigalités. Au bout de quelques années, il se trouva complètement ruiné, et après avoir payé ses dettes, il se vit réduit à un état voisin de la pauvreté. La fortune de sa femme avait disparu avec la sienne. Alors, enfin, il rentra en lui-même, pria humblement Catherine de lui pardonner sa conduite passée, se fit recevoir tertiaire dans l'ordre de saint François, et s'associa aux bonnes œuvres de notre sainte. Catherine continuait à aller à la recherche des infirmes et des malheureux, et à leur prodiguer les secours et les consolations. Mais Dieu, voulant faire briller davantage la charité de sa fille bien-aimée, la transporta sur un plus vaste théâtre. Il inspira aux nobles administrateurs du grand hôpital de Gênes la pensée de confier à cette femme héroïque la surveillance du service des malades de leur établissement. Ils espéraient que, si elle acceptait cette proposition, les employés, encouragés par ces exemples, rempliraient leur devoir avec plus de zèle, qu'elle leur apprendrait à donner des soins non seulement au corps, mais encore aux âmes des infirmes. Et enfin, ils jugeaient que la présence d'une femme de si sainte vie et d'un rang si élevé ferait rejaillir beaucoup d'honneur sur l'hospice et sur ses chefs et directeurs. Catherine fut priée, en conséquence, d'étendre sa charité aux nombreux infortunés que renfermait cette immense maison, et de leur donner la même assistance qu'à ceux de la ville. Elle accepta joyeusement, car son divin maître lui avait dit « Ma fille, je veux que toutes les fois que vous serez priée d'accomplir une œuvre de charité, telle que de servir les pauvres et les malades, vous ne vous en excusiez jamais, et que toujours vous accomplissiez la volonté d'autrui. » Fermez les guillemets. Une maison de très modeste apparence, située à côté de l'hospice et de laquelle dépendait un petit jardin, était alors disponible. Catherine la loua afin d'être plus près de ceux qu'elle devait soigner. Elle s'y établit avec son époux et commença à exercer son nouvel emploi. Jour et nuit, on voyait la noble femme, jeune et belle encore, couverte de vêtements grossiers, parcourir les salles, s'arrêter à tous les lits, prodiguant les consolations et renouvelant les actes héroïques dont nous avons rendu compte précédemment. Les contemporains rapportent entre autres faits que, dans les premiers temps du séjour de Catherine au Grand Hospice, on y avait recueilli une tertiaire franciscaine, personne de sainte vie, atteinte d'une fièvre pestilentielle. Cette femme eut une agonie de 8 jours, pendant lesquels elle perdit l'usage de la parole. Notre sainte la visitait fréquemment et l'engageait à appeler Jésus. La moribonde ne pouvait proférer un son, mais le mouvement de ses lèvres et l'expression de son regard prouvaient qu'elle avait la volonté de le faire, et que son cœur était brûlant d'amour. Alors, dit encore le vieil historien, Catherine, lui voyant la bouche pleine de Jésus, ne se contint plus. Elle baisa avec transport les lèvres de la mourante pour y recueillir le nom sacré de son bien-aimé. Mais elle y prit aussi le germe de la peste, qui la réduisit à toute extrémité.
elle en guérit contre toute espérance et rentra dans ses fonctions habituelles. Fermez les guillemets. Catherine eut occasion d'exercer l'obéissance à un degré héroïque, tandis qu'elle assistait les malheureux du grand hospice. Elle exécutait humblement, sans se permettre une observation ou une réplique, les ordres que lui donnaient les officiers inférieurs et les serviteurs de l'établissement, et ceux-ci abusaient des vertus de la sainte, pour la traiter comme si elle eût été leur servante, et l'accablaient souvent des reproches les plus injustes. Elle supportait tout. Jamais elle ne répondait. Et cette humilité excessive lui attirait de nouveaux mépris. Ces mépris étaient pour elle une source de joie intime, car son désir le plus ardent était d'occuper le dernier rang dans l'estime de tout le monde. Elle chercha et réussit à se rendre plus vile encore dans l'opinion de ceux qui l'entouraient, en demandant l'aumône dans les rues et aux portes des églises, et en vendant l'ouvrage de ses mains pour vivre. Les employés de l'hôtel profitèrent avec empressement de cette circonstance pour tourner en ridicule une personne dont le zèle et l'abnégation contrastaient avec leur paresse et leur vénalité. Mais si les serviteurs de l'hospice méprisaient la sainte, ces nobles protecteurs, au contraire, observateurs de ses vertus, de son dévouement et de la puissance merveilleuse que Dieu lui avait donnée pour la conversion des âmes, éprouvaient pour elle une vénération sans bornes. Après avoir été témoin pendant plusieurs années de son ardeur et de ses travaux, ils la nommèrent rectrice de l'établissement. Et ils lui conférèrent des pouvoirs illimités. Catherine accepta, sans sortir pour cela de son humilité et de son abjection. Elle remplit scrupuleusement les devoirs étendus de sa charge, mais renonça à aucune de ses œuvres habituelles de charité. On était stupéfait en voyant que, malgré ses longues oraisons, ses fréquents ravissements, elle savait s'arranger de manière à ne rien négliger et à ne jamais oublier la moindre des affaires confiées à ses soins. Dieu lui-même y veillait. Les immenses sommes nécessaires à l'entretien de l'établissement lui passaient par les mains. Elle était chargée des recettes et des dépenses. Elle tenait registre de tout. Et jamais, après de longues années de gestion, on ne put découvrir l'erreur la plus légère dans ses comptes. Ouvrez les guillemets, mais, dit à ce propos son biographe, autant elle était attentive au bien des pauvres, autant elle avait peu de soucis de ce qui lui appartenait en propre. Catherine ne s'occupait en aucune façon de ses affaires privées. Elle avait remis à Dieu la direction de tout ce qui regardait sa personne. Et elle était à cet égard dans l'indifférence la plus complète. Fermez les guillemets. La sainte dirigea jusqu'à sa mort le grand hospice de Gênes. Ce qu'il y a de plus remarquable et de plus extraordinaire, c'est qu'en remplissant avec un zèle incomparable ses laborieuses fonctions de directrice, elle se bornait à obéir à l'impulsion divine qui la poussait à travailler, à marcher et à parler, mais sans faire pour ainsi dire d'acte de volonté. Les puissances de son âme étant complètement submergées dans l'océan de l'amour de Dieu, elle restait étrangère à ce qui se passait autour d'elle. Elle était si pleine de Dieu, dit son plus ancien historien, que l'accès de son cœur et de son esprit demeurait entièrement fermé aux créatures. Elle était par conséquent incapable d'appliquer sa mémoire, son intelligence et ses autres facultés aux actions extérieures. Mais lorsque cela devenait nécessaire, le Seigneur la rendait à elle-même, de manière qu'elle pût opérer au dehors.
Catherine, tout en agissant lorsque Dieu l'y incitait, ne sortait pas de la solitude et du recueillement intérieur, et ne permettait jamais à quoi que ce soit de se placer entre elle et son bien-aimé. Sa crainte à ce sujet était telle qu'un jour elle s'écria, ouvrez les guillemets, « Seigneur, vous me commandez d'aimer le prochain, et cependant je ne puis aimer que vous, et je ne veux pas que jamais l'amour de la créature se mêle à celui que je vous porte. Comment donc ferai-je » La voix divine qui lui parlait se fit entendre dans l'intérieur de son cœur et lui dit « Ma fille, celle qui m'aime doit aimer aussi ce que j'aime. Par conséquent, elle doit aimer le prochain. Après Dieu, s'employer de corps et d'âme pour procurer son salut, et ne jamais éviter les occasions, même pénibles et dangereuses, de lui porter secours. L'amour du prochain est une marque infaillible de l'amour que la créature porte à Dieu, puisque le Seigneur est le Créateur, le Père et le Conservateur de tous les hommes. C'est par l'amour du prochain que la créature reconnaîtra véritablement le grand amour que Dieu lui porte. Ne pouvant faire de bien à la divine majesté, qui n'en a pas besoin, elle en procure pour son amour aux membres souffrants de Jésus-Christ. La charité envers le prochain est une des vertus les plus excellentes. Elle consiste à lui vouloir le même bien que l'on se veut à soi-même, à céder les intérêts temporels pour procurer le salut de son âme, à lui faire le bien sans en rien prétendre, purement pour l'amour de Dieu. Catherine fut alors rassurée, craignant cependant la faiblesse humaine, et redoutant tout ce qui aurait pu troubler son colloque intérieur, elle demanda au Seigneur de lui enlever, complètement et parfaitement, le souvenir de toute œuvre de charité aussitôt qu'elle l'aurait accomplie. Cette grâce lui fut accordée. Nous avons dit qu'en se chargeant de la direction du grand hôpital, la sainte n'avait pas cessé de s'occuper des infortunés de la ville. Or, il advint un jour qu'une femme, nommée Argentine, se rendit à l'hospice pour demander à Catherine de venir voir son mari et de prier Dieu pour lui. C'était un nommé Marco del Sale, qui habitait dans le quartier du Molle. Il avait un cancer au nez, et après avoir fait usage inutilement des remèdes employés par la médecine, il était dans un état voisin du désespoir. Notre sainte était de si grande et prompte obéissance envers chacun, que lorsqu'on l'appelait pour faire une œuvre de miséricorde, elle se levait aussitôt et allait là où on la conduisait. Elle suivit donc l'étrangère, et étant arrivée auprès du malade, elle le consola par quelques paroles toutes parfumées de charité et d'humilité. Puis elle partit, accompagnée d'Argentine pour retourner à l'hôpital. Les deux femmes, passant devant l'église de Sainte-Marie des Grâces, dite la Vieille, y entrèrent. Là, s'étant agenouillée dans un coin, Catherine se sentit poussée à prier pour Marco del Sale. Et après avoir terminé son oraison, elle s'en revint chez elle et congédia Argentine. Celle-ci s'empressa d'aller rejoindre son mari. Elle le trouva aussi changé que si d'un démon il fût devenu un ange. Dès qu'il la vit, il s'écria d'un cœur joyeux et attendri. « Ô Argentine, dis-moi quelle est la sainte âme que tu m'as amenée ici. » « C'est Madame Catherine Adorne, répondit-elle, qui est de très parfaite vie. » Alors le malade ajouta « Je te prie pour l'amour de Dieu de me l'amener une autre fois. » Sa femme le lui promit. Et en effet, le jour suivant, elle retourna à l'hôpital, supplia la bienheureuse Catherine de visiter encore Marc, et lui raconta ce qui s'était passé. La sainte n'ignorait pas le changement qui s'était opéré dans le malade. La correspondance qu'elle avait sentie pendant sa prière de la veille l'avait instruite de tout.
car jamais elle pouvait se mettre à faire d'oraison particulière, que d'abord elle ne se sentit émue intérieurement et attirée de Dieu, et cette même émotion lui faisait comprendre aussi qu'elle serait exaucée. Lorsqu'elle entra dans la chambre de Marc, il l'embrassa et pleura longtemps. Puis le visage baigné de larmes, il lui dit avec une extrême douceur, « Madame, j'ai désiré que vous vinssiez ici. Premièrement, pour vous remercier de la grande charité que vous m'avez témoignée, et puis pour vous demander une grâce que je vous supplie de ne pas me dénier. Il faut que vous sachiez que, lorsque vous fûtes partis d'ici, notre Seigneur Jésus-Christ vint visiblement à moi, en la même forme sous laquelle il apparut à Sainte Madeleine dans le jardin. Il me donna sa très sainte bénédiction, me pardonna mes péchés et me dit de me préparer, parce qu'au jour de l'ascension je m'en irai à lui. Je vous prie donc, ma très douce mère, qu'il vous plaise d'accepter Argentine pour votre fille spirituelle, et de toujours la tenir auprès de vous. Et toi, Argentine, je te prie de la voir pour agréable. » Les deux femmes, ayant entendu ces paroles, y acquiescèrent joyeusement. Catherine partit, et Marc fit demander à un religieux de l'ordre de Saint-Augustin, du monastère de la Consolation, se confessa et communia. Puis il mit ordre à ses affaires avec un notaire en présence de ses parents, en ayant soin de disposer toutes choses de manière que chacun fût satisfait. Ceux qui l'entouraient croyaient que l'excès de la souffrance lui avait fait perdre le sens, et ils lui disaient « Marc, prends courage, car bientôt tu seras en santé, il n'est pas encore besoin que tu t'occupes de ces choses. » Mais leurs discours ne firent aucune impression sur le malade. La veille de la fête de l'Ascension, il demanda encore le même religieux, se confessa de nouveau, et reçut le saint viatique. Puis il se fit donner l'extrême onction avec la recommandation de l'âme, se munissant ainsi de toutes choses nécessaires à son voyage, avec de grands sentiments de dévotion. Lorsque la nuit commença, Marc pria le confesseur de retourner à son monastère. « Quand le moment sera venu, ajouta-t-il, je vous avertirai. » Chacun étant alors sorti de la maison, il demeura seul avec Argentine, sa femme, et, se tournant vers elle, il lui présenta le crucifix qu'il tenait à la main, et lui dit « Mon ami, voilà celui que je te laisse pour mari. Prépare-toi à souffrir. Je te l'annonce, tu souffriras beaucoup, mais donne-toi tout à Dieu et réjouis-toi, car la douleur est l'échelle par laquelle on monte au ciel. » Fermez les guillemets. Marc passa toute la nuit à donner de pieux avis à celle qu'il allait quitter. Et l'aube du jour ayant paru, il lui dit encore « Argentine, reste fidèle à Dieu, l'heure est venue. » Ayant prononcé ces paroles, il expira doucement. Au même moment, son confesseur entendit distinctement frapper à la fenêtre de sa cellule et dire ces mots « Ecce homo, voici l'homme. » Il comprit que Marc était allé à Dieu. Le corps ayant été enseveli, Argentine se retira auprès de Catherine, qu'il accepta pour sa fille spirituelle ainsi qu'elle l'avait promis. Elle ne la quitta plus, et c'est grâce aux soins de cette veuve dévouée que notre sainte atteignit un âge avancé. Si elle n'eût eu cette fille, elle fût morte longtemps auparavant. Argentine eut beaucoup à souffrir, moralement et physiquement, de plusieurs douloureuses et longues maladies, Marc le lui avait annoncé, mais elle porta sa croix avec une angélique patience. Catherine la menait toujours et partout avec elle, et un jour qu'elles se trouvaient ensemble dans l'église de Notre-Dame, dont il a été question ci-dessus,
La sainte dit à sa compagne : « C'est ici le lieu où fut impétrée la grâce pour votre mari. » Le Seigneur permit qu'elle prononçât ces paroles afin que ce grand miracle fût publié et manifesté pour l'édification des fidèles.